Hello à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, est mon bilan de couture numéro 2. Je tenais déjà à vous remercier tous et toutes d'être aussi nombreux sur ma chaîne. Je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés et ça fait vraiment très plaisir. Alors certes, je suis encore une toute petite chaîne, je suis vraiment une bébé chaîne, mais voilà. Mais en tout cas, ça me touche de voir que vous êtes présents, de voir que vous me suivez. Étant donné que vous êtes là et qu'il y a des abonnés, ben, ça veut dire que mes vidéos vous plaisent. En tout cas, j'espère que le contenu que je vous propose vous intéresse. Donc, bah écoutez, je suis ravie. En tout cas, moi, j'adore faire ces vidéos, j'adore partager avec vous. Je trouve ça hyper enrichissant de pouvoir discuter avec vous des projets, d'avoir vos avis, d'avoir vos retours. Pour moi, la couture doit être un échange aussi avec les autres. Donc, en ça, je suis vraiment très très contente et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Voilà, c'était la petite partie remerciements, mais j'y tenais en tout cas. Pour ceux qui débarqueraient sur cette chaîne totalement par hasard, bienvenue, je m'appelle Céline, alias les cousettes de Célinette. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram au même nom. Vous êtes sur une chaîne complètement dédiée à la couture, donc si vous aimez ça, vous êtes les bienvenus et je suis ravie de vous accueillir. N'hésitez pas, si le contenu de cette vidéo vous plaît, ou globalement que le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire car moi ça me permet de voir que la vidéo vous plaît, de savoir ce que vous en pensez et ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche, ça vous permettra de ne louper aucune des vidéos qui vont sortir prochainement. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer au sujet principal qui est ce bilan couture. Donc ce bilan couture fait suite à ma vidéo que je vous remets ici ou là, je sais jamais où YouTube la met. Ça fait suite à ma vidéo qui était ma pile à coudre du mois de mars. Donc je suis ravie de vous annoncer que j'ai réussi à coudre tous mes coupons de tissu, donc réaliser tous mes projets. Donc je suis vraiment très contente. Même si pour être honnête, ça a un tout petit peu débordé sur le mois d'avril, étant donné qu'on est le 6 et que j'ai fini ma dernière cousette, je crois, vendredi ou quelque chose comme ça. Donc ça a un tout petit peu débordé, mais bon, c'est pas grave. En attendant, tout est cousu, donc je suis ravie et je vais vous présenter ça tout de suite. Tout d'abord, ce que je porte aujourd'hui, je porte le t-shirt Poppy de Clematis Pattern dans un jersey de coton Drissenstoffen. Donc c'est vraiment un petit t-shirt, j'essaie de vous montrer, tout simple. Et associé au pantalon César de ma petite fabrique. Alors attendez, je me recule pour que vous voyez mieux. Voilà la petite tenue du jour. Donc le pantalon César à plis avec des poches sur les côtés. Voilà pour la petite tenue du jour. Et on passe maintenant aux cousettes du mois de mars. Alors, comme ça m'a été demandé dans mon dernier bilan couture, je vais essayer de vous donner un petit peu plus de détails sur les patrons, c'est-à-dire les tailles, enfin de quelle taille ça va jusqu'à quelle taille, les tarifs, etc. Voilà, je vais essayer de... Soit je vous le dirai à l'oral et je pense que je vous ferai un encadré sur le côté ici pour vous donner toutes les caractéristiques du patron. On commence par le premier patron et vous allez voir qu'on va avoir du maison fauve étant donné que sur les 5 cousettes que je vais vous présenter, il y a 3 cousettes maison fauve, une cousette ma petite fabrique et une cousette d'atelier Bernie. Donc on commence avec une cousette de maison fauve qui est un patron sorti de sa dernière collection à l'ombre des roses. Et moi, j'ai choisi le patron de la robe Rosalie, mais que j'ai cousu en version blouse. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, la voici. Donc c'est la version blouse dans un satin Toretto Tessuti. Donc ce satin, j'enlève le cintre, ce sera plus facile. Ce satin, vous l'avez vu si vous avez regardé ma vidéo de ma pile à coudre, donc où je vous le présente. C'est le satin King, si je dis pas de bêtises. Toretto Tessuti, donc noir. Il est très beau. Donc pour ce patron, c'est un patron donc maison fauve. Vous avez un tuto vidéo pour vous aider. Moi, pour le coup, je m'en suis pas servi du tout. Je me suis servi que du livret d'explication que j'ai trouvé très clair. Après, j'ai juste une petite remarque à faire. C'est au niveau... Alors vous voyez, c'est une blouse qu'il y a sur le côté. Hop, une fermeture éclair pour l'ouvrir et le fermer. Et alors attendez, hop. Et sur le livret d'explication,
au niveau des fournitures, elle vous dit qu'il vous faut un zip de 40 centimètres. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un zip de 40 centimètres et en fait, je me suis retrouvée embêtée parce que le zip de 40 centimètres, effectivement, pour la robe, il y aura pas de souci. Mais pour le top, ça va... Enfin, ou alors j'ai rien compris, hein, peut-être, hein, mais ça va pas du tout parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, mais on a... Vous voyez, ça c'est la naissance de la manche ici, là, et le début du zip est là. Donc là, vous avez un cran à respecter pour la pose du zip. Donc le zip doit se terminer ici. Et ensuite, au niveau de la fin du zip, le zip se termine ici. Je ne sais pas si vous voyez. Je sais pas si ça fait le focus là. Voilà. Le zip se termine ici. Donc sur cette longueur-là, ben, vous n'avez pas 40 centimètres. J'ai dû, du coup, racheter un zip de 30 centimètres. Et là, effectivement, le zip de 30 centimètres, il n'y a pas eu de souci, ça passe sans aucun problème. Mais le zip de 40, non. Alors, elle ne précise pas si c'est pour le top ou la robe. Donc, je suppose que le zip de 40 est pour la robe. Mais à savoir, en tout cas, que pour le top, si vous avez un zip de 40, ça n'ira pas, ce sera trop grand. Ça dépasse en bas, quoi. Ça, ici, si vous avez un zip de 40, il dépasse quasiment de 10 centimètres. Donc clairement, ça va pas. Hormis ça, tout le reste est vraiment très bien expliqué. Je n'ai pas eu de difficultés particulières. C'est vraiment, les patrons Maison Fauve sont vraiment très bien faits. Vous avez des crans partout et logiquement, si vous respectez l'écran, vous serez pas embêté. Il faut savoir que c'est un haut doublé. Donc toute la partie de devant, bon, je sais pas si vous voyez là, la partie de devant là est doublée. Donc que sur la partie devant, à la partie dos, vous avez, voilà, je vous montre, vous avez une parmenture. Mais la partie de devant est doublée, donc si vous avez un tissu transparent, dentelle ou quoi, je pense que c'est tout à fait faisable. Les manches, vous avez le choix entre des manches avec une petite boutonnière, comme j'ai fait ici, avec un joli petit bouton. Voilà. Donc soit la boutonnière comme ça. Alors j'ai adoré, vraiment, faire cette partie-là. La partie... Alors je regarde derrière parce que j'ai un miroir et ça me permet de voir ce que je filme parce que j'ai pas de retour sur, du coup sur mon téléphone, étant donné que je filme avec mon téléphone. Donc j'ai adoré faire cette partie-là, je trouve que c'est hyper propre et c'est tellement plus simple que de faire une fente indéchirable ou ce genre de choses. Enfin voilà, j'ai trouvé que la technique était vraiment très bien. Donc voilà, moi j'ai choisi la version avec les manches nouées. Nouées, non pas du tout, avec les manches boutonnées. Et vous avez la version avec les manches nouées. J'ai cousu ma blouse en taille 40 et là par contre je me suis trompée parce que j'aurais dû la coudre en taille 38. Alors pas entièrement. J'aurais dû coudre, je vous montre, toute cette partie là. Je me lève. Hop, toute cette partie qui est bustier ici. J'aurais dû la coudre en 38. Et après, partir de ce niveau-là et repartir sur le 40 en bas, effectivement. Parce qu'en fait, en haut, vous verrez que quand je vais vous mettre les images portées, elle va, mais on voit qu'elle est trop grande. Il y a un tout petit peu trop de tissu au niveau du décolleté. Le décolleté, du coup, est un petit peu trop plongeant. Et voilà, je suis pas du coup hyper à l'aise dedans. Même si je vais la porter, parce que je l'adore. Enfin, je la trouve mais magnifique portée. Elle fait hyper classe. Mais voilà, c'est pas la tenue que je mettrai tous les jours pour aller travailler, par exemple. Hein. Je pense que je la mettrai quand je sors le soir avec mon chéri, mais ça s'arrêtera là parce que vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Peut-être que c'est moi, mais moi je suis pas à l'aise. Je trouve que le décolleté est vraiment trop plongeant. Donc, mais c'est de ma faute. Ça n'a rien à voir avec le patron. Je tiens à le préciser. C'est uniquement de ma faute parce que quand j'ai regardé le tableau des tailles, je ne me souviens plus si j'ai regardé les mesures du vêtement fini. Et c'est vrai que l'avantage avec Maison Fauve, c'est que vous avez le tableau des tailles, mais vous avez aussi le tableau des mesures du vêtement fini et il faut vraiment s'y référer parce que ça aide énormément. Et je ne me souviens pas si je l'ai fait, mais du coup, une fois que je l'ai cousue, que je me suis rendu compte qu'elle était trop grande, je suis allée voir ce fameux tableau des tailles et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai cousu une taille 40 ? Parce qu'en fait, clairement, si je regarde le tableau des tailles, au niveau de la poitrine et des épaules, la taille 38 me suffirait largement. Donc voilà, je ne peux m'en prendre qu'à moi. C'est pas très grave. J'avais fait cette blouse entre guillemets en me disant que ça me servirait de toile parce que je compte bien me faire une robe avec cette avec ce patron parce que la robe est vraiment tellement jolie que voilà, je vais me faire une robe. Donc ça me sert de toile et du coup je saurai pour la robe qu'il faut que je fasse vraiment le haut au niveau de la poitrine en 38 et qu'après je peux partir sur du 40 mais que voilà. Donc voilà, je vous laisse avec les images portées de toute façon pour que vous puissiez vous rendre compte mais sinon je la trouve vraiment très très jolie. Je vous montre le dos. Vous avez des pinces dans le dos ici. Les pinces dans le dos qui rejoignent du coup
la découpe du bas du patron. À l'intérieur, ce que je voulais vous montrer. Attendez, je la retourne. À l'intérieur, vous avez une finition sous poitrine. Hop. Je vais y arriver. À l'intérieur, vous avez une finition sous poitrine comme ça. Normalement, elle conseille de la coudre avec une couture à la main ici, là, dans le... Bon, moi je l'ai pas fait. Elle tient très bien comme ça quand je la porte. Donc voilà, ça fait une finition très propre, c'est très joli. Très belle blouse. Honnêtement, je n'ai rien à dire, c'est une très jolie blouse. Et je me suis rendu compte que j'avais dans un carton qu'on m'a donné, un carton de chute de tissu. J'ai un superbe satin qui vient, je pense aussi de chez Toretto Tessuti, un satin kink comme ça, d'un joli rose Barbie. Et je me dis, pour cet été, pourquoi pas se faire une petite version rose Barbie. Donc on verra. Peut-être que ce se fera. Donc voilà pour cette première cousette et on passe à la suite. Ce deuxième patron, c'est un patron de Maison Fauve également, que vous avez déjà vu si vous avez regardé mon bilan couture numéro 1. Je vous remets le lien ici si vous voulez aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Il s'agit de la jupe grenadine. Voilà. Donc, jupe grenadine version numéro 2. C'est une jupe que j'aime beaucoup. Elle est très jolie, je trouve qu'elle taille très bien. Avec le petit passepoil. Donc, je l'ai cousue dans un tweed de laine Toretto Tessuti. Ce tweed, il est magnifique. Que vous avez également dû voir si vous avez regardé ma vidéo sur ma pile à coudre du mois de mars. C'est un tweed de laine qui est vraiment de très belle qualité. Bon, la seule chose que, évidemment, je n'avais pas pensé, c'est que c'est lavage à la main. Donc bon, ça c'est un peu galère, mais c'est pas grave. On l'amènera au pressing, hein, tant pis. Donc pour rappel, la jupe grenadine est un patron gratuit de Maison Fauve, mais patron gratuit de Maison Fauve ne veut pas dire patron rabais. C'est un très beau patron, entièrement doublé. Alors vous pouvez le faire doublé ou non doublé. Moi je l'ai fait entièrement doublé parce que c'était une jupe d'hiver. Donc vous voyez, elle est entièrement doublée. Je l'ai doublé dans un reste de doublure que j'avais dans mes chutes noires, vraiment très classiques. Les explications de cette jupe sont parfaites. Je ne me suis pas aidée du livret là pour le coup, j'ai regardé directement la vidéo. Pour le petit haut d'avant, je sais plus si je vous l'ai dit, pour le top Rosalie, vous avez également une vidéo. Moi, je l'ai pas regardé, j'ai tout fait avec le livret, parce que le livret était très bien expliqué, donc je n'ai pas regardé la vidéo du tout. Par contre, pour la jupe grenadine, je le fais avec la vidéo, même si c'est ma deuxième version, parce qu'alors, je n'ai aucune... je pense que mon cerveau est monté à l'envers, mais pour le montage de la doublure, j'ai un petit peu de mal encore. Donc j'ai besoin du support vidéo pour bien visualiser comment la doublure doit se positionner, et je trouve que en ça, la vidéo est très bien faite, et m'aide beaucoup. Même pour la couture du zip, enfin... voilà, c'est... pas forcément quelque chose d'évident. Donc je mets de la vidéo et avec la vidéo, ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cette petite jupette d'hiver. Voilà pour cette dernière, enfin dernière non, pas du tout, pour cette deuxième cousette de Maison Fauve. Et on passe maintenant au troisième projet. Alors, pour ce troisième projet, il s'agit d'une chemise toujours de Maison Fauve. C'est la chemise Skyline. Alors, vous verrez que pour ce bilan couture, tous les projets ont été pensés pour pouvoir être portés, enfin, sauf le dernier, mais le tout dernier. Mais tous les projets ont été pensés pour pouvoir être portés les uns avec les autres et faire des petits ensembles. Alors, on peut les porter dépareillés, mais ça a été pensé pour que je puisse les porter ensemble. Donc, c'est la chemise Skyline dans une version blanche, chemise classique blanche, cousue dans une popeline de coton Toretto Tessuti également. Je sais, je vous bassine avec Toretto Tessuti, mais c'est mon fournisseur officiel de tissus. Mais non, il n'y a pas que lui, mais je reconnais que Toretto Tessuti fait partie des marchands de tissus que j'affectionne particulièrement. Donc beaucoup de tissus viennent de chez eux. Donc revenons à cette chemise. Donc cette chemise, comme vous pouvez le voir, c'est un patron qui a beaucoup de détails. Donc c'est un patron que j'ai acheté en pochette, parce que je trouve que les patrons pochettes de Maison Fauve, je fais une petite aparté, les patrons pochettes de Maison Fauve sont vraiment très jolis. Et il faut savoir que Maison Fauve, si vous connaissez pas cette marque, bon,
enfin cette créatrice. Il faut savoir que Maison Fauve, quand elle sort une nouvelle collection, vous ne trouvez ses patrons qu'en format pochette. Donc pareil pour le petit top que je vous ai montré avant. Je l'ai acheté au format pochette. Et en fait, elle ne les sort au format PDF qu'un an après. Donc la chemise Skyline, je ne sais pas si vous pouvez la trouver au format PDF ou pas. Je le mettrai dans l'encadré. Là, je regarderai, je vous le mettrai dans l'encadré. Donc voilà. C'est un patron de chemise, mais pas n'importe quelle chemise, parce que c'est une chemise, comme vous pouvez le voir, avec plein de jolis détails. Donc vous avez des plis ici et ici. Voilà. Vous avez des plis au niveau du col et vous avez des plis au niveau des manches. Vous voyez? Là, ici, et qui rejoignent la manche là. C'est très très beau. C'est ce qui fait que les patrons Maison Fauve sont vraiment très jolis. Il y a toujours plein de jolis détails. Et sur ce patron, la particularité, c'est également le dos. Vous voyez? Vous voyez à travers. C'est également le dos parce que vous pouvez le coudre donc avec cette partie ajourée. Au passage, petite étiquette Friendly Couture. Voilà, team à l'arrache. Donc vous pouvez la coudre avec cette petite ouverture et le pli, pas un pli creux, enfin c'est un pli au milieu du dos comme ça. Ou alors vous pouvez coudre avec cette partie pleine. Ou alors que je vous dise pas de bêtises, il y a le creux, il y a la partie pleine. Et après, vous pouvez aussi coudre soit avec les plis, soit sans les plis sur cette partie-là. Donc voilà, vous avez différentes possibilités pour coudre cette chemise, surtout au niveau du dos. Le devant ne change pas, mais le dos, vous pouvez faire des versions différentes. Donc moi, je l'ai cousu dans une popeline de coton blanche. Pas de difficulté non plus pour cette cousette. J'ai trouvé que les explications étaient vraiment très claires. Je ne me suis servi une fois de plus que du livret d'explications. Je ne me suis pas servi du tout de la vidéo. Et ça s'est très bien passé. La couture du pied de colle enfin, voilà, est très bien expliquée, donc pas de difficulté particulière. Au niveau de la taille, une fois de plus, j'ai cousu une taille 40. Franchement, ça passe parce que c'est une chemise et que c'est pas choquant, mais elle est trop grande. Donc je sais que la prochaine fois, il faudra que je fasse une taille 38. Je pense que je me vois plus grosse que ce que je suis, soyons clairs. Voilà, donc jolie chemise blanche, classique, trop belle. Donc il y aura certainement d'autres versions, je ne sais pas s'il y aura d'autres versions pour cet été, printemps-été. Je pense qu'il y aura d'autres versions plutôt pour cet automne-hiver, parce que j'ai déjà tellement de projets en tête pour le printemps-été que je ne sais même pas, enfin, je sais même pas comment je vais faire de toute façon. Vous verrez, enfin, si vous avez vu ma pile à coudre du mois d'avril, je pense que j'ai vu grand. Surtout que bon, je vous expliquerai en fin de vidéo, je pense ne pas pouvoir tout coudre et je vous en parlerai mais à la fin de la vidéo. En attendant, enfin voilà pour cette chemise. Si vraiment vous cherchez une chemise un petit peu sympa, avec un petit peu d'originalité qui change, partez sur ce modèle, il est vraiment très beau. Les petits boutons, c'est des boutons qui m'ont été offerts par ma maman et je trouvais que c'était très joli de rajouter, ça relève un peu la chemise, de rajouter du doré, j'aime beaucoup. Voilà pour ce troisième et dernier projet de Maison Fauve en tout cas, et on passe à la quatrième cousette. Alors, pour cette quatrième cousette, c'est une fois de plus un projet que j'ai fait pour aller avec tout ce que vous avez vu juste avant. C'est aussi un projet que vous avez déjà vu dans ma première vidéo bilan couture, étant donné que je l'ai déjà cousu dans une version bleue en velours côtelé milleray, que vous avez d'ailleurs beaucoup aimé et je vous remercie. J'ai eu plein de compliments sur cette veste. Et cette fois-ci, j'ai décidé de me la coudre dans une version complètement différente. Comme vous pouvez le voir. Donc dans pareil, dans le même tweed de laine que ma jupe grenadine. Donc voilà. Rien à voir avec ma première version. Donc là, on a une version sans col. On a une version avec une poche, enfin un rabat de poche, parce que c'est pas une vraie poche, hein, c'est un rabat de poche. Je vous montre les boutons qui sont très jolis. Pareil, c'est des boutons qui m'ont été offerts par ma maman. Et vraiment, ils vont parfaitement avec cette veste. Donc comme pour la dernière, enfin comme pour ma veste Émile, oui, je sais pas si je vous ai dit que c'était le patron de la veste Émile du coup, de ma petite fabrique. Donc comme pour ma précédente veste, je l'ai entièrement doublée dans un satin noir. Petite étiquette Friendly Couture. Si tu passes par là, je te remercie pour toutes ces créations d'étiquettes que tu nous fais qui sont très belles.
et je pense craquer sur ta dernière collection années 70 qui me plaît énormément. Voilà, petite parenthèse. Donc ce patron, je l'ai cousu toujours en taille 40 comme le premier parce que la taille me va nickel. La seule modification que j'ai apportée à celui-là, à cette cousette par rapport à l'autre, c'est que je l'ai encore raccourci. Alors, à savoir que ma veste bleue, je l'avais aussi raccourcie un petit peu, je crois de 2 cm si je dis pas de bêtises. Et je crois que là, je l'ai raccourci de 3 cm supplémentaires. Parce qu'étant donné que je suis petite, j'aime bien que les vestes m'arrivent vraiment au niveau de la taille. Donc celle-ci est pas mal. Je sais pas si pour une prochaine cousette, je la raccourcirai pas encore un petit peu. Dites-moi, vous allez l'avoir portée, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez qu'elle est assez courte ou si vous raccourciriez aussi un petit peu, je sais pas trop. Donc voilà, j'adore cette veste, elle fait vraiment... hein, ça fait un peu chicos quand même, hein. Ça fait très classe. Hein. Mais j'adore, je peux la porter avec un jean sur la chemise blanche Skyline, pardon, c'est très joli. Avec un petit t-shirt blanc, c'est super sympa. Enfin, voilà, je pense que c'est une veste que je vais même pouvoir porter la mi-saison au printemps. Parce qu'avec le tweed de laine, elle est assez chaude, mais pas trop pour, vous savez, pour les matinées un peu fraîches, là, au mois d'avril, là, les matinées sont toujours un peu fraîches. Donc, juste avec un petit t-shirt, ça peut être très sympa. J'espère que j'oublie rien de vous dire sur cette cousette. Pas de difficulté, voilà. Vous vous référez au livret d'explication et il est très bien fait, ça se passe très bien. Enfin, pour la doublure, c'est très très bien expliqué. Alors, j'ai encore besoin de regarder le livret parce que voilà, c'est que la deuxième que je fais, hein, mais voilà, si vous avez jamais cousu de veste doublée, honnêtement, n'hésitez pas. Si vous voulez commencer par une veste, attaquez par celle-ci. Elle est, enfin, moi je la trouve relativement simple. Franchement, je trouve pas que ce soit hyper compliqué. Les explications sont tellement bien faites que voilà, ça se passe bien. Alors si la créatrice préconise de glacer le bas de la veste, je l'ai pas fait parce que au niveau du tombé, elle tombe très bien. Je trouve pas qu'il y ait besoin de... Bon, j'ai pas ressenti le besoin de la glacer, donc ça, je l'ai pas fait. Voilà pour cette cousette de ma petite fabrique. On passe maintenant à la dernière cousette. Une cousette, je sais, qui vous a beaucoup plu sur Instagram quand vous avez vu la story que j'ai postée. Donc, je vous la montre plus en détail tout de suite. Pour ce dernier projet, on part sur la créatrice Morgane, qui est la créatrice d'Atelier Bernie. Alors Atelier Bernie, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que c'est une marque qui a un côté un petit peu rétro. C'est très charmant et elle me fait un tout petit peu penser dans l'esprit à Méthode Mathilde, je trouve. C'est deux créatrices qui ont une patte un petit peu vintage. En même temps, c'est pas sexy, c'est sensuel, moi je dirais. Et ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très très beau. Donc, je suis partie sur le patron de la robe Angela. Je pense que vous n'allez absolument rien voir, étant donné que c'est une robe longue. Donc, vous allez juste voir un bout de tissu. Mais voilà. Là, peut-être un petit peu. Donc la robe Angela, c'est un patron de robe près du corps, qui englobe la poitrine, qui est fité au niveau de la taille un petit peu, qui est vraiment très jolie, avec une fente en bas. Je vais essayer de vous la montrer, là, hop. Là, vous avez une fente ici, hop, hop, hop. Je sais pas si on voit, là. Voilà, vous avez une fente. Donc moi, je l'ai cousu dans sa version longue, dans cette sublime viscose Drissenstoffen. Alors cette viscose vous a vraiment beaucoup plu, hein. Ce tissu a eu beaucoup de succès, donc je suis vraiment ravie. J'ai pas rencontré de très grosses difficultés pour coudre cette robe. Par contre, je l'ai gradée. Alors je voudrais pas vous dire de bêtises, j'ai plus en tête la gradation que j'ai fait. Je crois que je suis partie sur un 40, oui. Je suis partie sur un 40 pour la poitrine. Je suis après partie sur... Oh là, attendez, elle est tout emmêlée. Je suis partie sur un 40 pour la poitrine. Je suis partie ensuite sur un 42 au niveau de la taille et je suis repartie sur un 40. Ça n'a pas été facile parce que c'est une robe qui comporte plusieurs pans différents, donc grader chaque pan, ça a été un tout petit peu galère, mais je suis contente de l'avoir fait parce que par contre, au niveau du fit, elle me va mais nickel, donc vraiment je suis ravie d'avoir fait ce travail et je sais que pour la prochaine, j'ai rien à retoucher, j'aurai juste à couper mon tissu et ce sera parfait, donc je suis vraiment contente de ça. Au niveau de la couture, pas de difficultés spécifiques. Là où j'ai juste un petit peu galéré, mais bon, ça vient de moi, hein, c'est au niveau de la fermeture invisible qui, bon, vous allez voir, hein, est pas invisible.
Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Pas invisible du tout. Par contre, bon, l'avantage, c'est que j'ai réussi à trouver une fermeture éclair qui est quand même de la couleur du tissu, ou en tout cas très très proche. Elles se font très bien dans le tissu. Ce qui fait que bon, au porté, c'est pas hyper choquant. C'est voilà, ça passe. On a vu pire, hein. J'aurais préféré qu'elle soit mieux posée que ça, mais j'ai pas eu la foi de la découdre parce que le tissu clairement est hyper fragile. Je me suis dit que si je me tentais à la découdre, j'avais peur de déchirer mon tissu. Et pourtant, à savoir que enfin, vous me direz non, ça change rien. J'ai bâti ma fermeture éclair, chose que je ne fais jamais. Mais là, j'ai bâti ma fermeture éclair justement pour bien la poser. Alors si, là où on voit que j'ai bâti, c'est parce que là, je vais vous montrer. Attendez. Parce que vous voyez, la jonction là des deux parties, par contre, est nickel. On est vraiment sur... Mais ça vient du fait d'avoir bâti. Bon, par contre, ouais, faites pas attention, la fermeture éclair se voit de ouf. Donc, je ne bâtissais avant jamais mes fermetures éclair, et maintenant, je bâtis toutes mes fermetures éclair. Et ça change la vie. Vraiment, si vous ne le faites pas, faites-le. Ça change vraiment la vie. C'est un petit travail en plus, et encore, je trouve que ça prend guère plus de temps que de mettre des épingles partout. Et le résultat est vraiment différent. Vous vous embêtez plus, la fermeture ne glisse pas, vous n'avez pas une épingle qui bloque, ça bouge pas, enfin voilà, c'est top. Pareil pour la fente. Alors la fente, j'ai un peu... Alors j'ai pas galéré à cause du patron, mais j'ai galéré parce qu'en fait, moi je n'aime pas les fentes qui sont trop hautes sur la cuisse. Et là, j'avais peur que la fente soit trop haute, donc d'entrée de jeu, je l'ai baissée. Et finalement, quand j'ai essayé la robe, je me suis rendu compte que la fente était vraiment trop basse et ça faisait mémérisant, quoi. Ça allait pas, c'était pas beau. Donc j'ai dû tout découdre et j'ai remonté la fente de 7 ou 8 cm. Et là, ma fente tombe bien au-dessus du genou, ce qui fait que c'est très joli, c'est très voilà, c'est très mignon. Donc je regrette pas d'avoir fait ça. J'avais très peur aussi de découdre, mais là vraiment c'était pas possible que je laisse comme ça allait pas du tout. J'ai choisi donc, comme vous avez pu voir, du coup la version dos complètement fermée, mais vous avez sur cette robe une version dos ouvert qui a l'air très jolie aussi, et je pense que si je dois m'en refaire une, je ferai cette version dos ouvert. Voilà pour cette dernière cousette. On en a terminé avec ce bilan couture du mois de mars. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, si vous avez regardé ma vidéo de la pile à coudre du mois d'avril, vous avez pu voir que ma pile à coudre était assez conséquente, et je pense malheureusement que j'étais un tout petit peu ambitieuse. Je me suis dit que j'avais une semaine de vacances et que ce serait jouable, mais ce que j'avais pas pris en compte, c'est que ma fille a quitté le nid il y a quelques semaines de ça pour prendre son indépendance, et par conséquent, maintenant que sa chambre est libre, je pense peut-être me faire mon petit atelier couture, enfin atelier couture / chambre d'amis. Et bon bah du coup il y a des travaux à faire, il y a de l'aménagement à faire, donc ben je pense que la couture va être mise un tout petit peu de côté. Je vais essayer de coudre un peu le soir quand même, et voilà, de me quand même consacrer des moments couture parce que j'ai très envie de réaliser quelques projets. Mais bon, il faut être objectif, tous les projets ne seront pas réalisables, donc il y en a certains que je reporterai peut-être au mois suivant, ou alors carrément à l'automne, parce que je vous cache pas que pour le mois suivant j'ai déjà plein de projets en tête, donc bon. C'est voilà, la couture, j'ai des projets, mais je pense que j'ai des projets pour 2 ans là, si je m'écoute, hein. Donc voilà, juste pour vous dire que j'espère que vous serez pas déçus, mais je pense que je ne pourrai pas tenir mes engagements au niveau de la pile à coudre d'avril. On verra ça justement dans le bilan couture du mois d'avril, ce sera la surprise. Mais moi, ce que je veux, c'est que cette pile à coudre, ce soit juste une ligne directrice, et je veux pas me mettre la pression justement pour absolument tout coudre. C'est pour vraiment se motiver et se donner des objectifs. Mais bon, clairement, la vie de temps en temps fait qu'on peut pas toujours faire tout ce qu'on veut. Et puis c'est pour la bonne cause, parce que si au final j'ai mon atelier couture, ce sera vraiment que du bonheur. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je suis ravie que vous m'ayez regardé, je suis ravie que vous soyez allés jusqu'à la fin. On se retrouve très vite dans un prochain bilan couture, et peut-être entre-temps une vidéo pour un haul tissu, car j'ai fait quelques folies qui n'étaient pas prévues. Donc je verrai, je vous tournerai peut-être une petite vidéo pour vous montrer tout ça. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!